Les gars, les marchés des crypto-monnaies sont encore plus qu'instables, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut en fait qu'on voit un mouvement majeur. On est sur le bord d'en voir un, alors il faut que je vous explique de quoi il va s'agir très bientôt. J'ai bien sûr des mises à jour au sujet du Bitcoin, de l'Ethereum, Solana, Dogecoin, Cardano, XRP et bien sûr également des mises à jour majeures pour mes stratégies de trading. En plus de cela, il faut que je vous informe au sujet des raisons pour lesquelles on a vu un pullback hier et de ce à quoi vous devez vous préparer à l'avenir. Alors les gars, encore une fois des informations extrêmement importantes dans la vidéo d'aujourd'hui. Faites attention, alors bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok. Comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater ici du côté du Bitcoin, c'est que après avoir vu une grosse poussée vers les 100 et 2000 dollars ici, vous le voyez sur le graphe, et bien maintenant, on a eu un nouveau recul. Actuellement, on est aux 97 500 dollars. Alors, pourquoi est-ce qu'on a vu un pullback hier? Je vais y revenir dans très peu de temps. Mais tout d'abord, regardez premièrement cette ligne en pointillé jaune que vous connaissez et qui continue toujours à maintenir le prix du Bitcoin. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'il s'agit d'un niveau de résistance précédent et maintenant, il s'est transformé en support. Ça nous a supporté en fait à de nombreuses reprises ici et eh bien ceci vraiment devient de plus en plus important. Pour le coup, il faut absolument que j'étende ceci, alors pour potentiellement voir... En fait, ça peut nous donner vraiment une idée de là où on pourrait potentiellement rebondir si on continue à chuter. Déjà, on a les 95 000 dollars, la ligne orange ici, c'est un gros support. Si vous regardez les moyennes mobiles également, vous pouvez constater que, en fait, on s'est fait rejeter sur cette chandelle journalière juste ici. On a également été rejeté sur la ligne orange, la moyenne mobile de 50 jours que vous avez juste là. Maintenant, ce niveau de support précédent, donc la moyenne mobile de 50 jours, se transforme en résistance, comme je vous le disais, et on est vraiment à un point extrêmement intéressant pour le Bitcoin ici parce que non seulement on est en dessous de la ligne orange des 100 000 dollars ici, malheureusement, on est en plus en dessous de la ligne orange, la moyenne mobile de 50 jours, mais on est au-dessus du support clé, cette ligne jaune pointillée ici. Ensuite, vous avez la moyenne mobile de 100 jours qui est en fait en train de monter, qui est la ligne mauve que vous avez juste ici. Ça va également être un gros support. Donc on est en train de créer un petit groupe de support ici et de résistance aux alentours des 95 000 dollars. Donc support avec la ligne orange, la ligne jaune en pointillé et la ligne mauve qui est en train de remonter juste ici, encore une fois la moyenne mobile donc de 100 jours. Pour le coup, les choses semblent toujours se présenter assez bien pour le Bitcoin, à mon avis. Alors on a eu un pullback hier, évidemment, comme je vous le disais, je vous en donnerai les détails dans un instant. Mais dans l'ensemble, ma théorie est toujours la même. Je pense que à un moment donné, donc vers 2026 potentiellement, on risque d'atteindre un sommet entre 150 et 280 000 dollars. Je sais que c'est assez large. On va dire que de manière plus réaliste, de manière plus conservatrice, à mon avis, j'aurai un objectif entre 150 et 180. Mais je pense que 180 jusque 280, eh bien ça devient toujours un scénario probable. Vraiment, rien n'a changé à ce sujet et je continuerai bien sûr à vous tenir au courant tout au long du chemin. Maintenant, si vous vous penchez du côté de l'Ethereum, eh bien maintenant, après avoir vu cette énorme course à la hausse, en finissant eh bien par se clôturer au-dessus de 2854, maintenant on a encore une chandelle rouge. Alors oui, on a encore de la pression à la baisse pour l'Ethereum, c'est malheureux, mais dans l'ensemble, eh bien le sentiment pour les altcoins maintenant est vraiment très très négatif. Et depuis que le Bitcoin a connu un pullback hier, eh bien le sentiment commence vraiment à devenir extrêmement pessimiste. En fait, si vous regardez le taux de financement, d'ailleurs les taux de financement sont actuellement négatif pour le Bitcoin, ce qui signifie que pour la 6e fois de cette année, c'est vraiment très inhabituel, eh bien les shorts se font donc les longs se font payer donc par les positions à levier qu'ils ont ouvertes, donc ce sont les shorts qui les financent, ce qui nous montre simplement la tendance bearish du marché. Mais voilà le truc. Pourquoi est-ce qu'on a eu un pullback hier? Eh bien avant que je vous parle des graphes des altcoins et des cryptos principales dont j'aimerais vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien on va aborder la raison du pullback d'hier. Tout d'abord, on sait que, alors David Sachs, le crypto-tsar, allait bien tenir une conférence de presse. Alors il l'a bel et bien fait. On s'attendait à ce qu'il annonce quelque chose concernant bien la réserve stratégique du Bitcoin ou quelque chose d'autre pour la crypto. Je vous en parlais dans les quelques dernières vidéos. En fait, on attendait vraiment quelque chose d'important. Et il n'a pas vraiment dit quoi que ce soit de révolutionnaire, cependant il a déclaré qu'on était sur le point de voir un âge d'or pour la crypto, ça c'est déjà une bonne chose, mais le marché s'attendait vraiment à avoir quelque chose de plus conséquent et c'est pour ça qu'on a vu un pullback. Alors, ça c'était la première chose. Deuxième chose, c'est qu'en fait, il a bel et bien parlé de réserve de Bitcoin, mais en quelque sorte, il n'a pas vraiment parlé de réserve stratégique en tant qu'actif numérique. Parfois, il parle de réserve stratégique d'actifs numériques et parfois il parle de réserve de Bitcoin et le fait qu'il ait parlé
en fait vraiment de réserve Bitcoin signifie probablement que les États-Unis envisageront de créer une réserve de Bitcoin, donc acheter du Bitcoin et pas nécessairement d'autres crypto-monnaies. Donc probablement, oui, les États-Unis peut-être pensaient acheter Cardano, XRP, quelque chose comme ça, mais visiblement ils ont laissé tomber ceci. Voilà, ça c'est déjà une chose. Alors aussi, vous savez quoi, on va maintenant passer aux altcoins majeurs à nouveau avant d'avoir les autres nouvelles que j'aimerais vous partager. Alors pour l'Ethereum déjà, comme je vous le disais, on a eu une fois encore un gros pullback. Maintenant on commence à nouveau, donc après avoir eu cette grosse poussée à la hausse, lentement redescendre ici. Alors encore une fois les gars, cette chandelle, personne ne peut nier, donc vraiment cette chandelle pour l'Ethereum c'était une énorme manipulation. Les teneurs de marché et les gens dans les coulisses ont réussi à liquider un nombre absolument inimaginable de personnes. C'est je pense, de loin le plus gros événement de liquidation de l'histoire de la crypto. Ça, c'est vraiment une exception. Alors oui, pour que les altcoins chutent, oui, genre les meme coins, par exemple, 30-40% en quelques jours, ok, ça c'est normal, c'est quelque chose auquel il faut s'attendre, mais pour que l'Ethereum chute de 40% en 48 heures, non, c'est juste pas possible pour moi, c'est juste beaucoup trop dingue, et c'est vraiment malheureux surtout si, vous en avez subi les conséquences, c'est juste pour moi une énorme manipulation. Et aussi, rappelez-vous à quoi ressemblaient les choses de ce côté. Donc, vous avez la ligne pointillée en jaune qui descendait et beaucoup de personnes, énormément de traders ici, ont pris, une position en fonction du breakout. Ils ont pris un trade ici en s'attendant, à ce qu'on repasse à la hausse. Normalement, c'est assez logique, dans un environnement bullish, on s'attendrait à une cassure d'une ligne de tendance baissière. Dans ce cas, on est supposé monter. Donc, beaucoup de personnes, ont tenté des transactions ici. Et puis, les teneurs de marché ont regardé ceci et ils ont vu, une opportunité. Ils ont fait exploser toutes les positions en faisant chuter le prix. Donc voilà, grosse manipulation, sûrement le plus gros événement de liquidation de l'histoire. Et voilà, c'est vraiment vicieux, c'est malheureux. Et même moi, qui avait énormément de marge, j'ai presque été liquidé. Je pense que c'était aux alentours des $1 800 sur ma stratégie Ethereum, donc celle-ci, juste ici. Donc voilà, depuis, j'ai ajouté encore plus de marge, mais voilà, je pensais être safe et c'est vraiment pas passé loin. Pour l'Ethereum actuellement, il semblerait qu'on soit encore une fois en train de saigner à la baisse. Le prochain niveau de support, ce sera $2 500. Je suis toujours bullish pour l'Ethereum, je considère vraiment chaque dip comme une plus grosse opportunité d'achat. Et en fait, au cours des quelques prochains jours, je vais commencer à envisager plus de transactions manuelles également. Évidemment, je vais continuer tout ceci, surtout, je vais utiliser mes stratégies de trading préférées, mais je ferai également plus de trades individuels. Alors si vous avez hâte de voir ceci, surtout si vous venez des États-Unis, peut-être que vous ne pouvez pas utiliser ces bots de trading, je vous proposerai plus de configurations de trading et je vais trader en live ici avec vous sur la chaîne et vous montrer comment faire comme toujours. Donc assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche si ça vous intéresse. Ok, ceci dit, on va rapidement continuer. Solana trouve toujours un support au niveau des $203. Toujours bullish au niveau de Solana, mais ce niveau, vous le connaissez, je pense. Vous avez constaté qu'on s'est fait supporter 3-4 fois ici. Alors maintenant on a cette chandelle qui n'a pas pu franchir la résistance aux alentours des 210. Alors au moins ces chandelles ici, on a une certaine force ici. On crée des creux plus élevés, des sommets plus élevés sur les mèches ici, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais voilà, ici effectivement cette chandelle n'est pas très encourageante. Alors je ne serais pas surpris si jamais on devait descendre aux $196 pour Solana. Alors pour Dogecoin, on a percé cette structure clé. Encore une fois, il est toujours dans une tendance bearish. Le prochain niveau, ce sera les 22 cents. Alors on va essayer de passer rapidement à la suite. Cardano, de ce côté, après avoir vraiment connu une incroyable rue à la hausse. Hier, on a eu une chandelle rouge à nouveau de ce côté pour Cardano. Encore une fois, on perd un niveau de support clé, donc c'est pas un très très bon signe pour le court terme. Prochain niveau de support, ce sera les 61 cents. Donc résistance aux 80 et support aux 61. Pour XRP, pour lui, ça a l'air décent. Vous pouvez voir qu'on est redescendu jusqu'au 176, la ligne jaune ici. Donc ici, pour le coup, on est remonté, on a une grosse poussée. Consolidation entre les deux niveaux de 40 ici et de 80. On va un petit peu voir où cette consolidation va pouvoir aboutir. Mais encore une fois, c'est une des cryptos qui se porte le mieux. Je pense qu'on va avoir un mouvement à la hausse assez prochainement. Mais par contre, il y a un graphique clé. En fait, c'est vraiment le graphique numéro 1 qu'il faut surveiller actuellement parce que, bien sûr, ça va influencer toutes ces autres stratégies, donc Bitcoin, Ethereum, plutôt les autres altcoins, j'ai envie de dire, donc Bitcoin, Ethereum, Solana. En fait, vraiment, l'ensemble du marché des crypto-monnaies actuellement dépend totalement du graphe total qui se fait supporter ici par ma ligne orange. Ça représente 3150 milliards de dollars, donc ça, c'est le market cap, la capitalisation boursière de l'ensemble des cryptos. Alors,
Si jamais on ne peut pas se faire maintenir par cette structure, alors je m'attends à ce qu'on redescende ici jusqu'au prochain niveau de support. Ça, ce serait vraiment dramatique, mais c'est la réalité de la situation. Aussi, allez, pour le coup, je pense qu'on aurait un gros support ici également. Alors, encore une fois, voilà le truc. Si jamais ce niveau ne nous maintient pas, alors je m'attends à ce qu'on ne rechute de 7% supplémentaire sur le market cap total des cryptos. Alors, pour les altcoins, je pense que ça signifierait que de nombreux altcoins chuteraient de 20-30%. Et encore une fois, je dis pas ça pour vous effrayer, je dis ça pour vous préparer. Encore une fois, c'est la même chose avec ce graph Others. Quand je vous prévenais qu'on était en train de briser une structure, alors c'était quand... oui, vous pouvez voir que le graphe des autres ici, on avait une structure très claire ici, on était en train de trader aux alentours de ce niveau de support aux 325 milliards de dollars, et ensuite, eh bien, on a perdu cette structure juste ici, et je vous ai dit encore une fois, ok, regardez, on a percé ceci, il semblerait probable, eh bien, qu'on ait plus de potentiel de baisse à venir, et puis, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un petit rebond ici, et puis, finalement, on a bel et bien perdu la structure. Et vous pouvez voir que ces chandelles, eh bien, se sont déjà clôturées en dessous de la structure ici, donc on était déjà, eh bien, assez faible ici, parce qu'on a clôturé ces chandelles de cette manière, et ensuite, on a eu une autre chute significative pour le graph Others, ce qui a signifié, eh bien, que les altcoins plus petits se sont fait totalement démolir, mais vous connaissez déjà l'histoire. Maintenant, je vous donne vraiment le même avertissement. Attention, on n'a pas encore perdu la structure pour le moment. En fait, on pourrait simplement se retrouver avec un énorme rebond à la hausse et se faire supporter. Tout comme en fait, à chaque fois qu'on est descendu jusqu'à ce niveau par le passé. Oui, ça pourrait arriver. On pourrait simplement avoir cet énorme support et avoir un gros rebond. Ça, pour le coup, eh bien, ça pourrait s'avérer être une grosse opportunité d'achat. Mais si on clôturait une chandelle en dessous de ce point, alors c'est vraiment une rupture de cette structure et ça, ce sera un très mauvais signe pour la capitalisation boursière des crypto. Alors, comment est-ce que je vais réagir à tout ceci si jamais ça arrivait? Eh ben, honnêtement, je pense que je ne vais rien faire de très conséquent. Je vais juste continuer à mettre en œuvre mes stratégies de trading. Elles vont continuer à profiter de cette volatilité à la hausse. Parce que, eh bien, ne vous y trompez pas, je pense toujours, même si jamais on perdait ces structures ici, je pense toujours que ça risque d'être plus ou moins temporaire. Encore une fois, comme pour le graph Others, ici où on a perdu cette structure, alors oui, effectivement, on a eu un pullback, mais à un moment donné, eh bien, je pense toujours qu'on est dans un bull market, donc à un moment donné, on va se retourner. Donc, ici, vous avez simplement des opportunités d'entrer dans des altcoins de qualité et de, eh bien, potentiellement transférer vers le Bitcoin, bien sûr, Ethereum, Solana, avec les cryptos dont on parle ici, vous avez même XRP, Cardano également. Donc, voilà, grosso modo, ce que je vais faire, je vais essayer de profiter pleinement de tout ceci, je vais peut-être tenter des transactions individuelles en dehors des stratégies de trading un peu plus souvent. Si jamais on chute du graphe total, alors je commencerai à trader des altcoins de manière un peu plus agressive, mais de toute façon, je couvrirai tout ceci avec vous ici sur la chaîne. Je couvrirai également chaque configuration de trading. Donc, voilà, si vous voulez trader manuellement, attendez-vous à voir ça. Ok, ceci étant dit, laissez-moi vous donner une mise à jour sur les stratégies de trading. On est en hausse de 280 du côté du Bitcoin, la stratégie Ethereum est en chute de 37 000 $. Actuellement, elle ne trade pas parce qu'elle est en dessous de la fourchette de prix. Je vous parlerai de ceci un peu plus en détail dans un instant également. Solana est en hausse de 141 000 et ensuite vous avez Dogecoin qui est en baisse de 15 000 $. Alors comme vous le savez également, j'ai ajouté des stratégies pour Cardano ainsi que pour XRP. Alors ceux-ci sont respectivement en hausse de 20 et 17 000 $ actuellement. Alors au total, si vous regardez les bots que j'ai pu ouvrir, alors déjà j'ai le bot Bitcoin, j'ai le bot Ethereum qui est hors de sa range une fois encore. Alors j'ai fait quelques ajustements sur cette feuille de trading ici, donc où je vous tiens au courant de tous les paramètres. Vous avez le bot Solana, j'ai ajouté une fourchette inférieure pour le prix ici, donc vous pouvez savoir lequel est lequel. Ensuite vous avez XRP et Cardano qui sont les plus récents ici, que j'ai ajouté il y a quelques jours à peine. Donc voilà, je vais mettre ceci à jour dans un petit moment et j'ajouterai les dates, etc. Mais voilà le truc une fois encore, il faut également que j'ajoute, oui donc ici pour le coup on a ceci, moins 270 000 $. Je vais ajouter tout ceci en haut pour qu'on puisse éventuellement garder une trace de tout ceci, ce sera plus facile. Oui, il semblerait simplement que, oui, bon voilà, ça a toujours été temporaire de garder ça de ce côté de toute façon. Voilà, on continue à suivre toutes les pertes que je subis également. Donc ici, une fois encore, on va faire moins 270 000 $. Ok, donc ça c'est fait, on garde une trace de ceci, ce sera plus facile. Alors, ceci étant dit que en fait, qu'est-ce que je compte faire maintenant? Comme vous le savez, la fourchette de trading pour l'Ethereum, c'est 2846. Non, attendez, c'est celui-ci. Attendez, laissez-moi voir. Donc voilà, on l'a juste ici. 2848 en fait. Maintenant,
Vous le savez, on est en dessous de la range. Alors ce que je vais faire maintenant, eh bien totalement en accord avec, et encore une fois, j'ai mis à jour la fourchette de trading pour Ethereum. Alors si vous regardez les paramètres, aujourd'hui je l'ai mis à jour pour Ethereum, ça c'est la nouvelle plage de trading. Alors, eh bien je vais simplement suivre complètement ce dont j'ai discuté avec vous dans le tuto de trading. Donc attendez, si vous vous souvenez, en fait il existe 3 manières différentes de gérer une position qui est en dessous de sa fourchette de trading. Encore une fois, assurez-vous d'aller voir la vidéo et de la regarder. Vous avez également la FAQ ici. Vous avez une explication plus détaillée sur la façon de gérer ces positions si elles sont en dessous de la fourchette de trading. Pour ma part, je vais simplement ajouter une autre stratégie avec la nouvelle fourchette. Donc je vais faire ça tout de suite. Je vais juste cliquer sur ce lien juste ici. Là pour le coup, ça vous permettra d'accéder aux tout nouveaux paramètres. Comme vous pouvez le voir juste ici, je n'ai qu'à cliquer sur copier ce bot, donc voilà, c'est fait. Vous pouvez voir que j'ai ajouté la nouvelle plage de trading pour l'Ethereum. Alors vous cliquez simplement sur ce lien, vous obtiendrez automatiquement la nouvelle range. Alors une chose pour le coup que vous remarquerez également, c'est que le nom de ceci, pour le coup ça va être Ethereum 2, parce que bon, bien sûr vous avez compris, c'est le deuxième bot. Alors maintenant je vais également ajouter... Attendez, donc ici, voilà, je vais ajouter ceci. Alors il faut également que j'ajoute peu importe la range, donc 15, 24 ici. Alors je vais juste faire en sorte de faire comme ça pour qu'on sache lequel est lequel essentiellement, donc voilà. Maintenant, vous le verrez sur la feuille de trading, j'ai 2 stratégies Ethereum qui sont ouvertes, j'ai celle-ci et celle-là, donc voilà, tout va bien de ce côté. Alors, une autre chose que vous allez remarquer, c'est que celle-ci n'utilise qu'un effet de levier de x3. Ce que j'ai fait actuellement, bon pour le coup, je l'ai pas encore fait honnêtement, mais je vais continuer à faire ceci. Par défaut, lorsque vous ouvrirez l'une de mes stratégies de trading, elles auront un effet de levier de 3. Alors, je vais toujours continuer à trader avec un effet de levier de 5, et je vais continuer, alors pour le coup, à ajuster ceci avec un effet de levier de 5 à la place, donc voilà, ça c'est fait, voilà, personnellement je préfère un x5, mais par défaut, ce sera sur un effet de levier de x3, ensuite vous pouvez simplement le changer manuellement si vous souhaitez utiliser x5. Voilà, c'est la plus grosse nouvelle pour la stratégie Ethereum, et alors à part ça, alors attendez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le défi du x100 également, alors on va jeter un petit coup d'œil à ceci, donc le défi du x100, l'algorithme a toujours réalisé énormément de bénéfices, ça c'est fantastique à voir. Vous avez 9,4% ici sur la stratégie, vraiment sur l'algorithme en lui-même, depuis qu'on a ouvert... Non, pas depuis qu'on l'a ouvert pour le coup, mais depuis que j'ai ajusté les paramètres pour la dernière fois. Alors, avec la prochaine hausse du Bitcoin, qui arrivera un jour ou l'autre quoi qu'il arrive, on va également réaliser des bénéfices importants à l'avenir. Voilà. Tout ceci, c'est fantastique. Alors, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, vous pouvez maintenant accéder à la description de cette vidéo. Inscrivez-vous d'abord à Pionex en utilisant ce lien, ensuite réclamez les bonus en utilisant le deuxième lien, ensuite vous avez la stratégie Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge de ce côté. Si vous souhaitez l'utiliser pour Cardano, XRP ou un autre altcoin, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera de ce côté, et ensuite, vous pourrez simplement cliquer sur le lien que vous souhaitez utiliser. Ok, continuons maintenant parce qu'il y a autre chose que j'aimerais vous montrer, et c'est que cette année, la dette américaine va devoir être refinancée. Plus précisément, je pense que 25% de la dette va devoir être refinancée cette année, c'est assez conséquent. Tout ça pour dire que la dette doit être refinancée à un taux d'intérêt beaucoup plus élevé. Par contre, vous pouvez voir qu'ici, on a 25% de la dette totale des États-Unis qui doit être refinancée cette année, et le fait que les taux d'intérêt soient élevés actuellement, il y a juste aucune possibilité de le faire, et c'est pour ça que Donald Trump veut aussi que les taux d'intérêt baissent, parce qu'en fait c'est vraiment juste une spirale infernale. La dette devient incontrôlable, et donc leur dette devient plus chère en quelque sorte. Avec les taux d'intérêt élevés, ils ne sont juste même pas en mesure d'effectuer des paiements d'intérêt sur leur dette. Donc, à un moment donné, ça va devoir s'arrêter. Alors, ce que ceci nous suggère, c'est qu'on doit vraiment voir les taux d'intérêt qui vont recommencer à chuter. Par ailleurs, certaines des news d'hier, c'était que la Chine a effectivement ouvert une enquête sur Nvidia et Google, et ils ont également ajouté un tarif de 10 à 15% sur les produits américains. Alors, il s'agit pour le coup simplement de la guerre commerciale, ce qu'on appelle la trade war, qui est en cours entre Donald Trump et le monde entier. Bon, essentiellement, je vais dire juste contre la Chine dans ce cas. Mais il y a des nouvelles selon lesquelles Trump aurait une réunion avec le président chinois, ça s'est passé hier. Alors, espérons-le, ils auraient pu régler ce problème. Cependant, ça aurait été reporté, donc on n'a plus trop de nouvelles à ce sujet. Je sais pas si c'est arrivé ou pas. On a des réunions avec le Mexique également, avec le Canada. Bon, bien sûr, là, Donald Trump les a, rencontrés. Il a reporté les tarifs douaniers. Mais pour la Chine, je ne sais pas trop où ça va aboutir. Une chose qui est sûre par contre, c'est que, le marché va être volatile. Alors,
Comme je vous l'ai montré précédemment, eh bien actuellement on a des taux de financement négatifs pour le Bitcoin, ce qui signifie que les longs sont en fait financés juste pour avoir une position longue, ce qui est extrêmement rare. Et en fait, les dernières fois de cette année où on a vu des financements en négatif, eh bien ça a toujours été le bottom. Vous pouvez voir que ça a été le creux ici, juste ici. Alors encore une fois, ça a été le bottom ici également, et ici, ici, et de ce côté également. Donc maintenant, vous le voyez, les taux de financement sont également négatifs. Je pense que la panique sur le marché est un petit peu exagérée actuellement, et c'est pour ça que j'ai décidé d'adopter des nouvelles stratégies ici pour Cardano et XRP. Si c'est pas le bottom, je pense qu'on en est très proche. C'est pour ça que je n'ai aucun problème à adopter une deuxième stratégie de trading également pour l'Ethereum, parce que je pense que l'Ethereum, même s'il ne fait rien depuis des mois, c'est vrai, on s'ennuie, mais il a toujours plus de potentiel de hausse, et on pourra profiter de sa volatilité. Voilà. Pour moi, tout se présente toujours pour le mieux. Alors, dernier truc, on a FTX qui va également commencer à rembourser les clients le 18 février visiblement, donc plus d'argent va affluer sur le marché, plus de stablecoins, plus d'argent qui va entrer dans l'espace des crypto-monnaies, et ça, eh bien, j'espère, mais ça devrait avoir un petit effet positif également avec les personnes qui vont recevoir leur argent et qui vont potentiellement recommencer à ajouter plus de crypto à leur portfolio. Ceci dit les gars, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.